Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester, enfin du moins on va déballer, découvrir, configurer la nouvelle Apple Watch SE modèle 2020 en attendant de tester l'Apple Watch 7. Donc le modèle que j'ai reçu c'est le 40 mm, donc il faut savoir qu'elle existe en deux configurations, 40 et 44. 40 pour ceux qui ont des petits poignets comme le mien, on va dire des poignets assez fins. Donc voilà, on passe tout de suite au déballage, s'il vous plaît. Alors, le déballage, c'est un moment de plaisir, il faut le reconnaître, avec les produits Apple. Donc on va prendre le temps de bien faire les choses et de découvrir ce produit que certains connaissent déjà et que d'autres vont découvrir au même titre que moi. Allez, c'est parti. Donc le déballage se fait de façon assez spectaculaire, vous pouvez vous en rendre compte. On retrouve à l'intérieur de l'emballage la montre évidemment, mais également le bracelet qui va avec. Donc là j'ai le modèle Sport. Alors, on va le découvrir dans quelques secondes. On va commencer par l'Apple Watch. Donc toujours dans un écran blanc minimaliste. Il n'y a quasiment rien de spécifique à part les caractéristiques de la montre. À l'intérieur on découvre la notice, voilà, qui est vraiment, je dirais, discrète. Donc vous avez le pas à pas, comment configurer votre montre. On retrouve également le fameux câble magnétique, très facile à utiliser. Et puis bien sûr, on retrouve la montre bien emballée. Alors il suffit de retirer ça délicatement et ça vient tout seul. Voilà. Bon bah la montre, je vous la présente même pas, c'est une très belle montre, extrêmement bien conçue. Ça c'est un petit peu la force d'Apple. Je vous mets les dimensions et le poids. Donc vraiment elle est extrêmement bien conçue, solide, elle est étanche. Nous avons la petite molette sur le côté, le petit bouton. Et puis vous avez le haut-parleur et les fameux clips qui vont permettre de recevoir le bracelet. C'est ce qu'on va découvrir sans plus attendre. Allez, on range. Voilà le bracelet. Le bracelet pareil, présenté de façon vraiment spectaculaire, on va dire. Non, de façon minimaliste. Ça s'ouvre par ici. Donc comme vous pouvez le constater, c'est le Sport Band. Pareil, on retrouve la notice d'installation pour pas faire les choses n'importe comment. Ensuite, on a dans l'emballage les deux bracelets. Et oui, parce que bon, Apple a pensé à tout. Vous avez un bracelet long et un bracelet court. Pareil, donc moi je vais utiliser le bracelet court. Compte tenu de mon poignet qui n'est pas vraiment large. Donc la qualité des matériaux est au rendez-vous bien évidemment. On extrait la deuxième partie du bracelet. Pareil, très bien conçu. Il ne reste plus qu'à procéder au montage. Allez, on remballe tout ça et on passe à la phase mise en route. Voilà l'Apple Watch SE. Et on va installer le bracelet. Bon, là en l'occurrence, comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas mis du bon côté. Donc en fait, le but c'est d'avoir l'indication, vous voyez, qu'on voit sur le bracelet à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Très important. Bon, bah, dans la précipitation, je fais comme tout le monde, je n'ai pas lu la notice. Donc du coup, je l'ai mis à l'envers. Donc il suffit simplement de le retourner dans le bon sens. Bon, une fois que vous l'aurez fait, vous inquiétez pas, vous allez vous en apercevoir puisque vous ne pourrez pas le passer autour du poignet. Voilà. On appuie donc sur le bouton d'enclenchement. Mais avant cela, il vaut quand même mieux recharger sa montre puisqu'elle arrive vide. Voilà, donc après 2 heures de recharge, c'est quand même assez long, il faut prendre le temps de bien faire les choses, on peut démarrer l'Apple Watch. Donc l'Apple Watch fonctionne sous WatchOS, le dernier en date évidemment. Donc vous allez voir que c'est un véritable OS extrêmement puissant, aussi puissant que l'iOS de l'iPhone.
et qui est aussi gourmand que celui de l'iPhone. Donc vous allez voir que la configuration est un petit peu longue au début. Voilà, donc la synchronisation s'effectue assez facilement, c'est le point fort d'Apple. Donc l'Apple Watch est reconnu, on clique et on se laisse guider par Apple avec l'application de configuration de l'Apple Watch. Il suffit tout simplement de suivre les étapes une par une et vous allez voir que c'est, on va dire, c'est enfantin. On va commencer par scanner l'écran. Ça, c'est la première phase de reconnaissance de votre montre. C'est impératif pour bien démarrer. On choisit le poignet, droite ou gauche, et on passe à la connexion. Et conditions générales évidemment qu'il faut lire et accepter, sinon vous n'irez pas au-delà. Connexion à votre compte. Là également, ils vont vous demander votre compte Apple, iCloud, le même que celui que vous avez pour votre iPhone ou pour votre Mac. Voilà, donc on va vous poser un tas de questions, suivi des parcours d'exercice, si vous voulez activer Siri, l'analyse de l'Apple Watch. Bon, moi j'ai pas tout activé, vous allez le voir, parce que pour accélérer un peu le process, on a également la possibilité de configurer l'affichage, et ça c'est une excellente chose, puisque tout le monde n'a pas la même vue. Donc vous pouvez agrandir, grossir la typo, vraiment vraiment excellent. Ça c'est une très très bonne chose qu'on ne trouve pas dans toutes les montres. Ensuite, il suffit de configurer l'activité, son profil personnel. Ça c'est une chose que je fais plus tard. Les notifications également, si vous souhaitez les recevoir ou non, l'appel d'urgence, très très bonne fonction. Et puis vous avez toutes les applications qui vont avec et qui sont indispensables, vous allez le voir par la suite. Bon, moi j'en installe pas pour le moment. Vu l'urgence, je préfère synchroniser l'Apple Watch. Alors pendant la période de synchronisation qui dure quelques minutes quand même, Apple ne va pas vous laisser en rade. Vous avez la possibilité d'avoir un tuto. Donc comment utiliser votre Apple Watch. Vous allez voir que c'est très très simple. Hein. C'est d'une facilité déconcertante. Et c'est là je dirais qu'on apprécie vraiment l'Apple Watch, c'est son utilisation de tous les jours. Ce qui n'est pas forcément le cas des montres chinoises que j'ai pendant longtemps testées. Voilà, on a fini la synchro, on arrive sur le tableau de bord de l'application qui gère l'Apple Watch. Donc là, vous avez la possibilité de configurer évidemment toutes les fonctionnalités ainsi que les applications de la montre. Donc là, vous allez voir qu'on va parcourir rapidement ce qu'elle propose, la montre, présentation des applications, vous avez le dock, les réglages généraux, avec l'information en mise à jour du logiciel, l'installation automatique, enfin, des paramètres assez classiques, mais qu'il faut quand même configurer. La luminosité aussi, c'est extrêmement bien, ça aussi, quand vous êtes en extérieur. On a la possibilité d'activer Siri, les sons, les codes, les appels d'urgence, la confidentialité, tout ce qui concerne les activités sportives avec les objectifs à atteindre. On a également la configuration du bruit, ça c'est bien aussi, ça vous permet de savoir si vous êtes dans un environnement trop bruyant ou pas. La fréquence cardiaque qui permet de prendre votre cardio-fréquence-mètre toute la journée. Ça, c'est le rappel. Le lavage des mains, c'est une option qui m'amuse. Bon, ça, c'est par rapport à l'hygiène corporelle. Renseignements médicaux. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont vraiment tatillons là-dessus. Les notifications. Bon, le sommeil aussi, hein, surveillance du sommeil, très très efficace. Le talkie-walkie, original aussi comme fonctionnalité. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je tiens à souligner puisque qui vous donne la possibilité de parler entre possesseurs d'Apple Watch. Et enfin, vous avez la configuration de l'écran. Ça, c'est excellent. Ça, c'est une des forces de l'Apple Watch. On peut tout configurer, mais vraiment, c'est impressionnant. Je vous dis encore une fois, comme je suis un récent, je dirais, utilisateur de l'Apple Watch, pour moi, c'est une claque. Voilà, tout est installé, tout fonctionne merveilleusement bien, vous allez voir. Donc on arrive sur l'écran d'accueil, boum, ça y est, vous avez votre premier écran qui s'affiche.
Vous avez votre molette sur le côté qui permet de découvrir vos applications, les icônes. Sinon, vous avez le bouton sur le côté qui, bon voilà, lui carrément, il agit comme l'iPhone. Les applications qui sortent comme le tiroir, tout simplement, tiroir application. C'est très facile à utiliser. Un swipe droite, pardon, ça vous permet d'éliminer l'application. Là, ce sont les activités sportives. Vous choisissez celle qui vous convient, vous l'activez et tout le reste est stocké sur l'application de votre iPhone. Voilà, donc on peut s'amuser avec ça. Je me suis amusé parce que c'est vrai que j'étais en train de comparer par rapport aux montres chinoises et il n'y a pas photo. L'Apple Watch, évidemment, excelle dans ce domaine. C'est pas pour rien qu'elle est numéro 1 des ventes. Après, vous avez en dessous, on découvre tous les petits icônes qui correspondent à ceux de l'iPhone. Donc, utilisation très facile. Je reviens rapidement sur l'écran d'affichage, puisque bon, il est livré avec juste un seul écran, donc on peut configurer tout de suite. Vous pouvez en mettre des dizaines. Bon, moi j'ai fait ça rapidement, mais vous savez que vous pouvez prendre le temps de bien faire les choses. Voilà, donc vous avez un bel écran. Allez, on termine cette vidéo avec un petit mot de conclusion rapide. Donc, pour vous dire que cette montre, donc il s'agit du modèle Apple Watch SE modèle 2020 en mode GPS en version 40 mm. Voilà, donc elle coûte actuellement 299 €. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. A plus, ciao.